Avant que tu lances... Je suis en direct, je suis en direct. Dans 15 minutes, je suis parti. Dans 15 minutes. Elle veut me dire au revoir les enfants. Je ne veux pas que les enfants sortent dans le direct ici. On me dit, ah papa, Jessie. Non. Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes là. Bonjour tout le monde. El Papo. Connectez-vous, non? Essayez de partager ce live-là. Essayez de mettre les cœurs. On va parler un peu. Hein? On va parler un peu. On parle de l'actualité. Voilà. Chacun a son point de vue. Quand il y a une question qui est bien donnée, chacun a sa position. Voilà. J'ai discuté longtemps avec les membres de mon équipe, le Robin des Bois, dans notre groupe WhatsApp. Il me dit, Jessie, il faut parler. Tu sais que tu dois parler. Même si c'est difficile, il faut parler. J'ai dit non, moi, là, a fait des cannes. Franchement, j'ai pas envie de parler dedans. J'ai pas envie de parler dedans. Mais c'est un sujet, et quand il y a un sujet, il faut s'exprimer. Ok? Voilà. C'est un sujet, il faut s'exprimer. Il y a des personnes qui te suivent. Malgré que tu es fou. Il y a des personnes qui aiment voir et entendre tes analyses et comprendre ta pensée. Parce qu'ils te suivent, ils connaissent ton fonctionnement, ils sont habitués à toi et ce que tu vas dire, ça les intéresse. Et ce direct, ça sera sur 2 volets. Hein, ça sera sur l'explication du Kokan à travers juste Crépin. Parce que je pense que dans l'affaire de Kokan, là, celui que le Kokan a mis devant pour faire sa communication, hein, dans la façon qu'il se comporte, c'est juste Crépin Gondo. Voilà. Il est parti là-bas, il a pris des informations, il nous a donné et ça ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas. Je vais m'expliquer pourquoi est-ce que ça ne nous rassure pas. Et puis en deuxième, je vais donner mon point de vue sur le comportement de la femme algérienne. Excusez-moi, je ne sais pas si... Voilà, matin là, je ne sais pas ce qui se passe là, mais ça va. Hein? Je vais donner mon point de vue sur... J'attends, je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a une femme algérienne qui a été arrêtée et expulsée. Je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a une TikTokeuse camerounaise. Il y a une TikTokeuse camerounaise qui a filmé Abidjan avec la poussière et que ça crée des polémiques. Je vois que la toile est en tas, il y a des panels TikTok, il y a des directs Facebook et ça parle de ça. Et je vais donner mon point de vue sur ça. Mais bien avant de commencer, je vous demande de partager. De partager. Je suis le pape. Et moi, je suis un homme, je suis concret, je suis direct. Je suis direct, je suis concret. Ok? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les bonjour Jessie. Comme si on dirait que je suis un monstre, je suis un démon. On vient se connecter, on me regarde comme ça. Mais quand vous venez chez quelqu'un là, vous dites bonjour, non? Hein? Bonjour Jessie, bonjour le pape. Ça, c'est la moindre des choses. Bonjour El Papo, bonjour Jessie. Mais quand je suis en direct, vous êtes pressé pour venir regarder, pour entendre ce que je vais dire, après pour aller me critiquer. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas mentir. Voilà, je suis quelqu'un, je suis vrai. Je ne sais pas mentir. Voilà. Donc, on va parler d'abord de... Oui, Mariam Elena, bonjour Mariam. Bonjour, c'est la moindre des choses. Dis bonjour à quelqu'un matin, c'est la moindre des choses. Voilà, quelqu'un a mis sa caméra, tu viens assister, tu viens participer, tu dis bonjour. Toi-même, ça te fait du bien. Tu dis bonjour à quelqu'un. Ça te permet de t'ouvrir toi-même. Tu vois un peu. Voilà. Bonjour, bonjour. Elsa Lébian. Bonjour Rachel. Tendien Diolé. Bonjour Rachel. Bonjour, bonjour. Comme je le disais, on va commencer par
pas... Je sais même pas par quoi je vais commencer parce que c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Quand nous, les blogueurs, on avait demandé qu'on nous associe à cette canne. Aujourd'hui, les Leslie, là, ils sont en train de faire travail ben là. Aujourd'hui, toi, Leslie, tu es en train d'insulter les Camerounais. Gratuitement, bêtement. Dans la vie, il faut avoir de la personnalité. On a demandé aux gens de nous associer. Ils nous ont fait vent. Parce qu'ils savaient très bien que même s'ils ne nous associaient pas, vous allez faire ce que vous êtes en train de faire là. Aujourd'hui, tu ouvres ta caméra parce qu'une femme camerounaise a filmé Abidjan et qu'elle dit qu'Abidjan est poussiéreux. Mais c'est pour ça là qu'on avait demandé au Cocan de créer les éléphants blogueurs pour défendre sur les réseaux sociaux les intérêts de la CAN. Ils nous ont sollicité. Ils nous ont sollicité. Maintenant, c'est quel travail bella maintenant vous faites là? Donc vous comprenez que les gens ont eu raison de ne pas vous appeler. Parce qu'ils vous associent, qu'ils ne vous associent pas. Vous n'avez pas de poigne, vous n'avez même pas de personnalité pour vous abstenir de certaines choses. Eux là, les influenceurs camerounais là, ils sont venus pour ça. Parce que tout ça c'est la coupe. Déstabiliser le moral des gens. La coupe c'est chez nous. Et nous on est en compétition. C'est tout ça la compétition. La compétition c'est sur le stade et c'est aussi sur les réseaux sociaux. Donc vous avez le droit de vous moquer des Camerounais. Ouais, votre pays est comme ça. Vous n'avez rien et tout ça. Mais quand les gens ripostent aussi là, on pleure, on ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est vous qui êtes premier à dire on ne pleure pas, on ne pleure pas. Donc la fille vous a gagné, ça fait 1-0. Ça fait 1-0. Donc elle a mis bim. Elle a fait quoi? Elle a dit quoi même de mal? Quand il y a sa vidéo là, je ne vois même pas il y a quelle partie de sa vidéo qui va nous choquer. C'est le game. C'est le game. Les influenceurs là, pendant que vous étiez en train de dire on va les loger, on va les loger, on va les loger là. Quand ils sont venus là, ils s'attendaient au pire, non? On leur a montré de l'amour. On les a bien accueillis. On a mis bim, on a mis 1-0. Mais au moment où on disait on va les loger là, et ils pensaient qu'ils ont fait des panels, non? Ils ont fait des TikTok ici. Il y a eu des opérations 0 Camerounais à la CAN, non? Ceux qui ont fait 0 Camerounais à la CAN, ils sont où aujourd'hui? Quand ils voient les villes d'Abidjan remplies de Camerounais, quand ils voient les villes de Yamsoukro remplies de Camerounais, ceux qui ont fait opération 0 Camerounais à la CAN, ils sont où aujourd'hui? Mais c'est une manière de rigoler. Quand elle quitte de l'aéroport jusqu'à son hôtel, là, quand elle voit la route là, vous pensez qu'elle est bête, c'est pas? C'est parce que justement, elle n'a rien à dire là. Qu'elle s'en va filmer plateau d'Okui. Tout le monde sait que plateau d'Okui là, vers Damasanogo là, tout le monde sait qu'il y a la terre là-bas. C'est les autorités là qui comprennent pas. Ils sont en train de gaspiller goudron. Mais vous-même, vous êtes dans Cocody là. Dans plateau d'Okui, tout ça là. Il y a les coins comme ça, goudronnés. C'est vous qui mettez maintenant que les gens sont allés filmer pour nous montrer. Sinon, la fille, elle a dit quoi de mal? Elle est en train de s'amuser. En train de signaler mon direct. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, voilà. Quand le pape parle, quand ils sont en train de faire leurs bêtises et que le pape vient maintenant pour parler maintenant, vous comprenez? C'est là maintenant qu'on va venir signaler. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. On va se dire les vérités ce matin. On va se dire les vérités. Quand vous avez envie d'insulter les gens gratuitement, quand vous avez envie d'insulter un pays gratuitement, quand vous avez envie d'insulter un peuple gratuitement, là, vous passez par des bêtises comme ça pour insulter. La fille, là, elle a dit quoi de mal? Ou bien vous êtes jalouse parce que elle est populaire, ou bien elle est tiktokeuse, elle est star, ou bien... C'est ça, c'est la jalousie, ou bien... Elle est en train de rigoler, et puis d'ailleurs même, elle n'est pas venue spécialement dans le coin là pour ça. Tu vois qu'elle est dans une voiture et elle est de passage. Elle est de passage. Elle est en train de traverser un quartier. Donc elle traverse un quartier et puis elle se dit, ah, mine de rien, André le coin là aussi là, ça ressemble un peu à Yaoundé. Attends, je vais filmer pour me moquer un peu des Ivoiriens. C'est un jeu où est la haine dedans. En quoi il y a la haine dans ce qu'elle a fait?
C'est des pics qu'on se lance. Si vous n'avez pas le cœur pour être des blogueurs, si vous n'avez pas le cœur pour clasher, si vous n'avez pas le cœur là, arrêtez, fermez vos pages Facebook. Si vous n'avez pas le cœur, parce que moi je suis ivoirien, mais je ne me suis pas senti blessé par ce qu'elle a fait. Parce que ça là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce qu'elle a montré là. Dans tous les quartiers, il y a toujours des petits, il y a des sous-quartiers. C'est des petits quartiers. Voilà. Et il n'y a rien de choquant. Elle a laissé tout plateau, tout ça là, aller se cacher derrière Bobo là-bas, dans le plateau d'Occupe pour aller filmer. Et c'est ça qui va vous choquer. Vous les Ivoiriens là, vous n'avez pas dit il n'y a pas la poussière chez vous. C'est une fierté. Elle compare Abidjan à New York. Elle compare Abidjan à Paris. Parce qu'on est quand même en Afrique quand même. Quelqu'un qui voit la poussière en Afrique et puis qui est choqué, c'est une manière de dire que non, votre pays là vraiment, c'est un grand pays, mais heureusement que vous nous rappelez encore l'Afrique en voyant la poussière. Mais je dis que le taux d'analphabétisation en Afrique est tellement criard que les gens ne poussent même pas la réflexion. Les gens ne font même plus de philosophie. Les gens ne réfléchissent même pas. Mais la fille est plus intelligente que vous. La fille camerounaise qui a filmé la poussière et puis à cause de ça, vous n'avez pas lavé vos caleçons pendant 3 jours. La fille est plus intelligente que vous. C'est une manière de dire vraiment, on peut se comparer un peu à vous quand même. Regardez, on a un peu de poussière ici. Parce qu'on ne sait même pas où on va filmer. Voilà, on va venir filmer pour comparer un peu notre Yaoundé à votre Abidjan. C'est ce que la fille veut dire. Je ne suis pas obligé d'être bête comme vous. Je suis le plus intelligent des blogueurs ivoiriens. Et puis je vais venir m'associer à vos conneries. Parce que c'est l'émotion. Non. Je suis votre pape. Quand vous faites des bêtises là, je dois venir vous ramener à l'autre. Et je vois encore des blogueurs influenceurs camerounais, des gens qui sont venus en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont besoin de sponsors, ils ont besoin de trucs. Et ils rentrent dans la danse, ils attaquent la fille. Vous voyez, Abidjan là, mon cher, c'est pas de notre Abidjan vous parlez. C'est pas de notre Abidjan vous parlez. Notre Abidjan là, ce n'est pas ça là. Il y a tellement d'infrastructures, vous êtes tellement choqués de ce que la Côte d'Ivoire vous propose. Vous êtes tellement choqués. Donc ne vous mêlez pas, on n'a pas besoin que vous nous défendez. Laissez nos invités se balader en Côte d'Ivoire, laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Laissez-les être à l'aise, ne brimez personne. La fille là, vous allez faire, elle est en train de s'amuser, à cause de vous, elle ne va pas s'épanouir dans la canne. Elle a payé son billet, elle est venue en Côte d'Ivoire, tête d'hospitalité, pour recevoir la chaleur ivoirienne. Ma chérie, de là où tu es, filme tout ce que tu veux filmer, amuse-toi. Sache que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et nous sommes vos frères ivoiriens. Vous êtes en Côte d'Ivoire comme chez vous. On a des caniveaux chez nous. On a la poussière chez nous. On a tout ce que vous pouvez vous imaginer chez nous. Mais Abidjan est joli que Yaoundé. Abidjan est joli que Douala. Ça, vraiment, on est en avance. J'étais content de voir des influenceurs camerounais en voiture en train de regarder la façon que les autoroutes de la Côte d'Ivoire sont faites. Ils sont là. Et il y a 2 entrées. Moi-même, je ne sais même pas dire dans 2 entrées comment. C'est chez les Camerounais, je me rends compte que voie d'autoroute, on appelle ça entrée. J'étais fier de voir ça. J'étais fier de voir ça. Et autoroute de Côte d'Ivoire, il y a 2 entrées. Parce qu'ils étaient choqués de voir que au milieu de 2 voies, il y a un temple central. Parce que eux là, de Yaoundé à Douala là, si tu fais le dépassement là, c'est remorque, tu vas affronter remorque frontalement. Mais eux ils sont choqués que ceux qui viennent de l'autre côté, ils sont là-bas. Donc tu peux faire tes dépassements calmement. De Yaoundé à Douala, tu ne peux pas faire de dépassement. Et quand je vois les influenceurs camerounais filmer cette autoroute là, c'est ça les ambassadeurs. Parce que on a à travers cette canne une grande pète. On a un frère, un ami, paix à son âme, Cabrel Nandjip, qui aurait pu être à cette canne, qui aurait dû participer à cette canne. Mais malheureusement, il est décédé d'accident sur les routes camerounaises. Parce qu'il n'y a pas 2 entrées.
S'il y avait 2 entrées sur les routes camerounaises, Cabral Nandjip serait en vie aujourd'hui. C'est bien, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir à Abidjan. Vous comprenez? Et le fait de venir à Abidjan, on les a trop mis des choses dans la tête. Abidjan, là, tout est goudronné. Abidjan, là, il y a l'or partout. Abidjan, il y a le diamant partout. Le fait de voir même qu'il y a des endroits à Abidjan, qu'il y a la poussière. La fille est choquée. Ce pays-là est trop joli pour qu'il y ait de la poussière. Donc, chères autorités, c'est un message que cette fille vous a lancé. Abidjan ne mérite pas la poussière. Abidjan, elle est tellement choquée de voir la poussière dans une belle ville comme Abidjan. C'est pour ça que cette fille s'est comportée comme ça. Pardonnez à cette jeune dame et que le ministère du Tourisme lui donne une carte d'invitation. Pour lui dire, chère fille, il y a trop de belles choses à voir en Côte d'Ivoire. Sois la bienvenue. Nous t'invitons spécialement pour te montrer les merveilles d'Abidjan, pour te montrer les merveilles de la Côte d'Ivoire. N'allons pas dans la violence. N'allons pas dans les injures. N'allons pas dans les injures. Nous sommes en France ici. Quand on vient en France là, on va filmer quoi? Malgré que ce n'est même pas notre pays. Hein. On va filmer la tour Eiffel. Mais vous pensez qu'on n'a rien à montrer en France ici? Vous pensez qu'on n'a rien à montrer? Vous pensez qu'il n'y a pas de bidonville ici? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui dorment dans les maisons en bois ici, dans les taudis ici? Vous pensez que les gens ne dorment pas dehors? Mais on ne vous montre pas ça. Malgré que ce n'est pas chez nous. Hein. Malgré que ce n'est pas chez nous là. Mais on ne vous montre pas les endroits bizarres de la France. Même en France ici là. Il y a les endroits où il y a poussière. France ici là. Il y a des endroits où il y a la terre. Vois-tu pas sur poussière? Voilà. Même Dubaï qui est Dubaï là. Il y a des endroits où il y a poussière. Et quand je vois mes frères blogueurs et blogueuses répondre à cette fille, ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez pas votre pays. Laissez les gens s'exprimer à travers cette canne. Laissez les gens se clasher à travers cette canne. Laissez les gens se lancer des pics à travers cette canne. J'ai eu honte de voir des panels TikTok s'attaquer à cette fille. C'est de la jalousie. Vous êtes jalouse d'elle. La fille, vous lui avez donné de la visibilité, pas possible. Elle a touché, elle cherchait son buzz. Sur les réseaux sociaux, on cherche à créer le buzz. Elle est arrivée, elle s'est dit, je ne vais pas sortir de là. Elle est venue en Côte d'Ivoire avec un objectif. Je vais venir en Côte d'Ivoire pour me faire remarquer. Et vous lui avez donné cette opportunité. Sinon, qu'est-ce qu'elle a, elle a dit de mal même? Et puis, ce n'est même pas une vidéo même de 10 secondes. Elle passait comme ça, et puis elle dit, c'est-à-dire qu'elle a roulé sur le goudron jusqu'à le seul moment où elle a eu occasion de pousser, elle a filmé. Si elle sortait de l'aéroport, et puis elle narguait notre goudron, elle disait, ouais, c'est ça là qui est joli là, c'est ça là qui est joli là. On va dire oui, vraiment, la fille est venue nous narguer. Elle a vu de l'aéroport jusqu'au plateau d'Okui. Tout est goudronné. C'est dans le plateau d'Okui là maintenant. Là. Elle voit maintenant un peu de poussière. Elle dit, eh voilà, ceux-là, ils ont trop parlé. Il y en a un qui vient, laisse ton discours, la Côte d'Ivoire n'est pas l'Europe. Voilà une fille maudite comme ça. Une fille babiée, qui ne comprend même pas français, qui vient écrire n'importe quoi. Ce qu'on est en train de dire là, elle n'a pas compris. Ce sont les, voilà les enfants de Satan. Voilà les gens maudits. Vous voyez? Sur Facebook, il vous dit qu'il y a tout. Il y a des gens qui sont là, qui sont vraiment maudits. Ça veut dire que tu es en train de parler, mais eux, ils entendent autre chose. Que non, laisse ton discours, la Côte d'Ivoire n'est pas l'Europe. Parce qu'elle n'a même pas écouté mon propos. Hein. Elle est venue, c'est même comme je suis ivoirien. Elle pense qu'ils sont en train de citer la Camerounaise. Donc elle vient, on laisse ton discours, la Côte d'Ivoire n'est pas l'Europe. Comme si André est en train de dire que la Côte d'Ivoire est mieux que tout. Parce qu'elle n'a pas écouté mon propos. Ils sont sur les lives là. Tu vas voir peut-être qu'ils te regardent. Ils ont coupé le son et puis ils regardent, mais ils commandent comme ça, sans écouter ce que tu dis. Ce sont des gens maudits. Vous voyez? Les gens comme ça là. Il y a des enfants du diable parmi nous. Et il faut éviter ce genre de personnes. En tout cas, peut-être que les Camerounais vont faire des erreurs devant. Hein. Mais pour l'instant, là,
Moi, pour moi, c'est un sans faute. Comme je l'ai dit, je suis sur les pages des différents influenceurs camerounais. C'est eux qui sont en train de me monter de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont en train de me monter de la Côte d'Ivoire. C'est que des belles choses. Ils sont choqués. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés de la magie. Et croyez-moi que quand ils vont retourner chez eux, ah, ça ne va pas se passer comme ça. En tout cas, les maires de Yaoundé, les maires de Douala, les maires de Garoua, les maires des villes camerounaises, les influenceurs camerounais là, qui arrivent au pays là, après la canne, ah, ils vont vous faire ça dur. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'on est tous des Africains. La Côte d'Ivoire est à combien de kilomètres du Cameroun? Regarde comment la Côte d'Ivoire est. Et puis vous nous laissez dans ça. Apprêtez-vous. Pendant qu'ils sont encore en Côte d'Ivoire là, commencez à louer les machines avec les Chinois, commencez à gratter les routes. Même si vous allez verser même pétrole, même si la route là, pour noircir même, pour que ça fasse un semblant de goudron, commencez à faire ça. Parce qu'ils ne vont pas, les valseros, les gens qui sont à Abidjan là-bas, là, ils sont en train de faire canne d'abord. Hein. Mais quand ils vont se retourner au Cameroun, ah, ça va mal se passer. Parce que le peuple africain aussi a besoin aussi de belles choses. Ok? On ne dit pas que chez nous c'est à 100%, c'est à 100%. Mais on réussit à faire un peu. Donc nous sommes tous des Africains. Oui, 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 oui. Tu vas dire trip. Mais chez vous là, il n'y a pas deux entrées. Tes frères camerounais nous ont montré qu'il n'y a pas deux entrées sur la route. Faut faire trip. Mais il n'y a pas deux entrées d'autoroute. Les gars, même André, n'ont jamais vu autoroute de leurs deux yeux. C'est la première fois de leur vie. Ils voient ce qu'on appelle une autoroute. Tu vas faire chouip, hein, mais tu n'es pas influenceuse. Tu n'es pas influenceur. Tes amis influenceurs qui ont vu deux entrées là, quand ils vont aller au Cameroun là, ils vont aller faire live pour parler de ça. Tu as compris? Voilà. Ils vont aller faire live. Maman, deux entrées. Oui, les gars, non. Je préfère parler, mais je ne vais pas montrer parce que si je montre, c'est comme si je suis en train de me moquer d'eux. Ok, ce n'est pas le but de mon live. Ce n'est pas le but de mon live. Des influenceurs que OneXBet a envoyé à Abidjan, là. Ils étaient en train de faire le voyage d'Abidjan à Yamoussoukro. Ils sont sur l'autoroute et puis ils sont choqués. Parce qu'ils n'ont jamais vu autoroute comme ça. Ils disent, ouais, la Côte d'Ivoire, si c'est la route seulement, là. En Côte d'Ivoire, il y a la route. En Côte d'Ivoire, il y a la route. Donc, la fille, là, elle s'appelle comment, là? Le nom de l'influenceuse, là, c'est quoi? Écrivez son nom, là, s'il vous plaît, là. Elle s'appelle comment, là, son nom, s'il vous plaît? Elle s'appelle quoi? Pauline ou même... Elle s'appelle comment, là? Blandine, quelque chose, là. C'est quoi le nom de l'influenceuse camerounaise, là? Elle s'appelle comment, s'il vous plaît? Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. J'ai pas retenu son nom. Quelqu'un peut me rappeler le nom de la fille? Mayonnaise. Mayonnaise. Ah là, Mayol Francine. Mayol Francine. Ok, Mayol Francine. C'est ça. Mayol Francine. Ok. Comme mayonnaise. Vous allez me tuer. Comment elle s'appelle mayonnaise? Voilà, Mayol. Voilà, Mayol. Mayol. Hein, Mayol. Mets-toi à l'aise, ok? Mets-toi à l'aise. Tu es en Côte d'Ivoire chez toi. Voilà. Attends, je vais bloquer ce marabout-là. Bloqué, ok. Tu es en Côte d'Ivoire chez toi. Mets-toi à l'aise. Les influenceuses qui sont en train de te parler là. Voilà, elles ne connaissent pas la vie. Ok? Voilà. Attends, on va voir Mayol. Mayol Francine. Je ne sais pas si sa vidéo là, elle a supprimé, hein, mais... Je ne sais pas si elle a supprimé la vidéo, mais... Parce que quand on met la pression sur toi comme ça, tu peux faire la dépression. Ok? Mais moi, personnellement, comme je l'ai dit, voilà. Chacun est venu en Côte d'Ivoire. C'est la canne, c'est la fête, c'est la découverte.
Et voilà. Donc, moi, je... voilà. Qui choque, voilà. Voilà. Attends, c'est cette vidéo-là. Voilà. La fille est dans la voiture. C'est ça. Je vais habiller ce qu'on appelle cocody. Poussière, sinon, mais non. Et moi, je croyais qu'il n'y avait pas de poussière ici. Ça, c'est cocody, on a cocody ici. On va dire qu'il n'y a pas la poussière ici à Abidjan. C'est où ici? C'est ça. Je vais habiller ce qu'on appelle cocody. Poussière, sinon, mais non. Et moi, je croyais qu'il n'y avait pas de poussière ici. Ça, c'est cocody, on a cocody ici. On va dire qu'il n'y a pas la poussière ici à Abidjan. Une vidéo de même pas 3 secondes. 3 secondes. Une vidéo de même pas 3 secondes. Et puis elle dit cocody. On est à cocody. Pourtant, vous savez très bien que ce n'est pas cocody. Elle connaît très bien cocody. Elle a vu cocody. Donc, elle est en train de s'amuser. Elle est en train de faire les attachements qu'on se fait. Elle est dans son rôle. On s'attache, on les attache, ils nous attachent. Donc, vous voulez les attacher et vous ne voulez pas qu'eux vous attachent. Hein? Donc, vous voulez les attacher. Vous avez le droit de les attacher. Mais vous ne voulez pas qu'eux vous attachent. Mais c'est attachement. C'est pour ça que la fille, là, on va l'expulser. Pourtant, elle s'en va là. Elle est dans la voiture là. Elle s'en va manger foutou. Là, ils l'ont invité pour aller manger foutou chez les Ivoiriens. Donc, elle est dans le taxi là. Elle s'en va manger foutou. Donc, arrêtez vos hypocrisies là. Laissez la fille tranquille. J'ai fait ma vidéo aussi sur le lion des Camerounais là. Pourtant, ma femme est camerounaise. Ma vidéo a fait 1 100 000 vues. 1 million de vues en moins de 3 jours. La vidéo a fait une rasée humaine. Mes parents, mes beaux-parents, il y a ma belle-soeur qui a mis tête de mort sur la vidéo là. Il y a ma belle-soeur a mis tête de mort sur ma vidéo que j'ai fait sur les lions. Elle était en boule, mais c'est attachement. Quand on s'attache là, ça énerve. Mais on ne pleure pas. Vous faites vidéo, au lieu de vous moquer d'elle, ma pédie, c'est ça là. C'est ça là que tu dis. Si les bâtards de Kokane, s'ils nous avaient sollicité pour nous envoyer à Abidjan là, pendant qu'elle a fini de faire sa vidéo là, nous sommes en voiture aussi, on s'en filmé un endroit choco pour dire, hé Mayol, voilà où tu as filmé là. Ça c'est un quartier précaire d'Abidjan. Voilà Abidjan. Abidjan là, il y a les quartiers précaires, il y a les Gesco, il y a les Doku, il y a les trucs comme ça. Tu as compris? Voilà, c'est à cause de tout ça là. On n'a pas dit non, on en est parti jouer ballon. On savait que sur les réseaux, aujourd'hui vous n'êtes pas tous, vous qui étiez là, non, les blogueurs, on va pas vous appeler. Aujourd'hui là, vous êtes sur la page de Leslie là-bas. Ouais, les maudits, les camerounais, vous êtes en train de, les bâtards, les babiens comme ça là. Les chiens qui étaient en train de dire que les blogueurs, vous mettez photo de Leslie maintenant sur vos panels. Ouais, Leslie est en train de défendre les Ivoiriens. Là, les maudits comme ça. Des chiens galeux comme ça. Aujourd'hui, vous voyez maintenant l'importance de ça. C'est pas elle-même, Leslie, mais elle se fait pas respecter. Tu vas les mettre ta bouche dans ça là. Faut les laisser, faut les insulter. Faut les laisser. Quand on disait, choisissez les blogueurs clasheurs là, et puis nous donner les maillots, on allait prendre pour faire ça amusement, on allait s'amuser. Ça allait distraire les gens. Vous avez voulu d'abat là seul. Maintenant vous venez pleurer. Yeri Mayol, je t'ai envoyé les vidéos de quoi il y a l'eau de caca, tout ça. Je t'ai envoyé, tu vas aller là-bas. Et puis tu filmes ça, napion. C'est ça le clash. On ne pleure pas. Vous avez compris? On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Vous pleurez. Vous pleurez dans le clash. C'est la compétition. Il y a compétition là. Il y a ça sur le terrain. Et puis il y a ça dans le Facebook ici. Voilà. Pendant que les Camerounais sont en train de regarder bien, puis ils sont stupéfaits là. On prend les vidéos et puis on se moque d'eux. C'est ça le game. C'est ça le game. On ne pleure pas. Les Camerounais sont en train de regarder bien, puis ils sont... On ne pleure pas. Mayol a mis bim. Mayol a mis bim.
S'il y avait un bon sponsor ou un truc comme ça, là, pendant qu'on est dans la canne, là, on prend un blogueur, on le met dans l'avion, il s'en va à Yaoundé là-bas, puis ça. Bon, vous êtes chez nous, non? Bon, nous, on est chez vous ici aussi. Voilà. Parce que ce que vous ne comprenez pas, là, il y a eu un ramba entre nous et les Camerounais, là, à la canne. Ils se sont moqués des Ivoiriens physiquement. On veut leur faire une belle leçon. Nous, les blogueurs, là, on est trop gentils. Pendant que vos frères là sont chez nous à Abidjan là-bas, là, on allait sortir les anciennes vidéos de ce que vous nous avez fait à nos parents, à votre canne là-bas. Pour vous rappeler que vous êtes maintenant chez vous et chez nous. Mais regardez la vraie nature de l'Ivoirien. L'Ivoirien est tolérant. L'Ivoirien est pacifique. L'Ivoirien n'est pas rancunier. Ce que vous nous avez fait chez vous là, si c'était nous, on vous avait fait ça chez nous, et puis la canne c'était chez vous là, aujourd'hui là, on était en guerre. Mais regardez comment les Camerounais sont en train de se balader dans Abidjan. Les influenceurs ivoiriens qui devaient soulever le truc et révolter le peuple, on a tué le discours. Donc c'est pour vous dire que on reste dans le game, on reste dans le clash. Le clash civilisé. Ce que la fille a fait, c'est pas grave. Ce que la fille a fait, ce n'est pas grave. On a décidé de donner de l'hospitalité à nos frères camerounais. N'échangeons pas de fusil d'épaule. N'échangeons pas de veste. Pas parce qu'on est aigri qu'on est resté à Paris ici, qu'on va essayer de... Non, je ne suis pas d'accord avec ça là. On ne pleure pas. Ok? Voilà, on ne pleure pas. C'est le clash. C'est le clash. Et le clash, c'est le clash. La fille a fait son travail. Elle vous a piqué. Allez chercher pour vous aussi, pour la piquer. Ok? On se pique. Vous comprenez? On se pique. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand tu n'es pas à Abidjan, tu n'es pas à Abidjan, et puis tes frères sont à Abidjan, tu vas les mettre en danger. Ouais, Suleiman n'a pas peur de vous. Mon frère, tes frères sont à Abidjan, ils sont en train de manger, choukouya, ils sont en train de danser. Voilà. Ta sorcellerie là, c'est pas chez moi si tu vas venir faire. Toi, tu es à Yaoundé là-bas, tu es en sécurité, faut pas venir mettre tes frères en danger. Voilà. Ils dorment bien, ils sont bien logés, ils sont tranquilles, ils font la fête. On leur a donné à Yamsoukro un espace camerounais. Ils se retrouvent là-bas un peu camerounais. Ils sont à l'aise là-bas. Voilà. Mon cher, nous on se pique. Voilà. Nous on se pique ici, on se lance des piques, on se fait nos clashs. Votre sorcellerie des grues là, votre aigreur là, c'est pas chez nous ici. Voilà. C'est pas chez nous ici. Ok? Voilà. Nous on n'est pas dans ça. Voilà. Parce que vous là, on va vous montrer là. Vous êtes tellement mauvais, vous les Camerounais là. Vous êtes tellement mauvais. Vous avez honte de ce qui se passe à Abidjan. Voilà. Vous avez honte. Quand je vois Tata Lolo Fodia dans mon pays, je suis fier. Vous comprenez? Je vois Valsero. Je suis fier. Voilà. Je suis heureux de les voir là-bas comme ça. Et puis ils sont en Côte d'Ivoire comme chez eux. Voilà. Ils sont en Côte d'Ivoire comme chez eux. Ils sont fiers. Eux-mêmes, ils sont contents d'être à Abidjan. Ils ne voient même pas la différence. Ils ne se sentent même pas étrangers. Voilà. C'est une fierté. Et on espère que la prochaine fois, là, s'il y a une compétition, il y a un événement au Cameroun, là, quand les Ivoiriens vont arriver, là, vous allez les faire l'appareil. C'est une vraie leçon de vie. Donc ne gâtez pas. Ne gâtez pas. Leslie et les Aya, vos groupes là, ne gâtez pas le visage des Ivoiriens. Voilà, vous êtes des Ivoiriennes, vous êtes des grandes clasheuses. Vous connaissez les techniques du clash. Ne tombez pas dans les pièges. Vous avez compris? Ne tombez pas dans les pièges. Laissez Mayol se maioler. Un Ivoirien va l'enceinter, un petit DJ va l'enceinter, elle va prendre sa grossesse, elle va aller à Yaoundé, elle va aller à la Douala, elle va aller accoucher son petit Ivoirois. Vous avez compris? Voilà. Laissez la go. Actuellement, elle est dans la main des Ivoiriens. Ses tutelles sont les Ivoiriens. Ils vont la mapler, ils vont l'enceinter. Où elle-même elle est là? Elle sait que c'est un Ivoirien qui va la mapler là-bas. Vous avez compris? Donc, laissez Mayol. Elle est chez elle en Côte d'Ivoire. Elle est en train de s'amuser. Elle n'est pas allée filmer la cathédrale pour dire ça là c'est cathédrale. Elle n'est pas allée filmer le stade où elle n'est pas allée. Elle était en train de passer dans un quartier que nous-mêmes on sait, en tant qu'Ivoiriens, plateau d'Okui là, on sait que c'est un quartier comme ça. Elle traverse, ça traverse à Bobo, on passe plateau d'Okui pour aller sortir à Angré.
Bon, quand elle a fini de traverser, puis elle arrive à Angré, là. Pourquoi elle n'a pas filmé Angré? Parce qu'elle s'en va à Cocody. Elle est dans le taxi. Elle quitte. Peut-être qu'elle est logée à Bobo, on dirait. Mayol. Dans tout Abidjan, là, c'est à Bobo, ils t'ont logé. Parce que la route que tu as pris, là. Ah, ou bien tu quittais à... Vous avez pris la route, vous êtes en train de traverser de Cocody pour aller à EBMP, je ne sais pas. Ou bien ils t'ont logé à Bobo. Parce que ça, c'est frontière. C'est la frontière entre Abobo et puis Cocody. Donc tu viens à Bobo et puis tu traverses pour aller manger à Cocody. Donc ils sont méchants. Hein? Dans tout Abidjan, c'est à Bobo la guerre. Ils ont vu pour aller te loger. Et puis toi tu es à Bobo la guerre. Et puis tu fais vidéo comme ça. Les Abobolais ils sont tontons. Hein? Les Abobolais sont zézés. Hein? Ils vont venir te brimougou. Ils vont te brimougou là-bas. Hein? Ah! Les Ivoiriens, vous êtes méchants. C'est à Bobo, vous avez logé la fille là. Parce que la route qu'elle prend, c'est quand on quitte à Bobo pour aller à Cocody, on passe par là. Hein? C'est un raccourci. Vous avez compris? Voilà. Donc, nos frères camerounais, c'est ce que je tenais à dire. Ok? Je tenais à dire. Moi, personnellement, moi, Jessie, je ne sais même pas pourquoi les gens ont parlé des choses. Je ne sais pas pourquoi les gens ont parlé de cette fille. Et je ne sais même pas pourquoi la vidéo de cette fille a choqué. Sachant très bien que nous sommes dans les pics. Sachant très bien que nous sommes en train de se clasher. Les autres pays même sont jaloux de nous. Et parce que Kana, c'est entre les Ivoiriens et les Camerounais. Les Camerounais, c'est nos maris. Les Camerounais, c'est nos maris. Ils nous ont mariés. Donc, ils sont chez la belle famille. C'est pour ça que les Sénégalais, même le Phoenix, il est chose. Il est gabonais, il est en boule. Parce qu'ils sont là. Vous n'êtes pas les seuls. Mon frère, soyez jaloux, on est les seuls. Comme Kana. Kana, c'est pour les Camerounais, c'est pour les Ivoiriens. Le reste, on s'en fout. Ok, pourtant, nos petits frères, c'est les Burkinabés. Hein. En Afrique, les petits frères des Ivoiriens, c'est les Burkinabés. Mais regardez comment même nos petits frères, même, on ne joue même pas avec eux. Pourtant, regardez comment les Burkinabés, regardez comment le terrain était bé quand Burkina jouait. Parce que les petits frères, même pas même direct des Ivoiriens, c'est les Burkinabés. Vous comprenez? Mais pourtant, le Burkina joue la compétition. Hein. Mais on préfère jouer avec notre belle famille, les Camerounais. Vous comprenez? Parce que nous, là, on a une deuxième vie. Notre deuxième vie, c'est sur la toile. On se bat, Mougou, on se clash. Et tellement qu'on se bat, Mougou, on se clash sur la toile, ça s'est répertorié dans la vraie vie. Pourtant, les gens trouvent que les réseaux sociaux, là, on n'est pas important. Mais nos palabres qu'on a fait sur la toile, là, ça fait que c'est rentré même dans la vraie vie. Camerounais et Ivoiriens, c'est devenu comme ça. Ok? Donc, laissez Mayol tranquille. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, deuxième point, c'est concernant la femme algérienne. C'est pour ça que j'ai mis le titre de mon live, La Côte d'Ivoire à l'épreuve de la liberté d'expression. La Côte d'Ivoire à l'épreuve de la liberté d'expression. On doit être concentré, les amis. Je vois des gens qui sont heureux, ils sont contents de ce que la police, pendant la Coupe d'Afrique, part arrêter une supportrice algérienne et puis l'expulser. Je n'ai pas une communication officielle. J'ai vu sur les réseaux sociaux et de grandes pages ont relayé l'information. Si c'est vrai, écrivez c'est vrai, que vous avez vu ça vous aussi. Apparemment, il y a une Algérienne qui a critiqué la vie en Côte d'Ivoire. Elle a estimé que l'Algérie est plus développée, plus jolie que la Côte d'Ivoire. Et pour ça, ils sont allés l'arrêter et ils l'ont expulsé. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Parce que moi j'ai vu ça sur les réseaux, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas vu un communiqué officiel qui parle de ça. Donc si vous avez vu ça, on va essayer de comprendre.
Vous voyez, les cyberactivistes RHDP, avant la CAN, qui étaient en train de parler de trucs. Quand on vous dit que vous êtes nuls, il y a des gens là, c'est leur travail. La femme là, c'est son travail. Choquer les gens. Elle a fait ça à Dubaï, elle a fait ça au Cameroun, elle fait ça partout. Et puis c'est pas parce que vous l'avez expulsé là, que ça va changer sa vie. Hein. En fait, c'est pour ça. Regardez le comportement des journalistes, hommes de presse, algériens à Bouaké. Regardez leur comportement. Regardez leur comportement face à nos policiers. Regardez leur comportement. Les Algériens, ce sont des sauvages. Ce sont des gens impolis. Ce sont des gens qui ne respectent rien. Parce qu'ils se croient trop supérieurs aux gens. Donc, dans les dispositifs là, de montrer leur supériorité, de montrer qu'ils sont plus intelligents que les gens. Dans les presses là, il y a des influenceurs racistes, des gens comme ça. Ils viennent comme ça pour galvaniser ces Algériens là, pour leur montrer que c'est la race supérieure d'Afrique. C'est leur travail, c'est leur rôle. Mais quand même, ils devaient avoir l'exception ivoirienne. C'est-à-dire que elle s'est comportée comme ça partout et arrivée en Côte d'Ivoire, on devait lui montrer que, ma chérie, l'Afrique, il y a la sauvagerie, hein, mais en Côte d'Ivoire, ici, là, c'est ton terminus. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, ce sont des barbares. Si c'était des gens doux, des gens dociles, l'affaire allait se passer autrement. L'affaire allait se passer avec plus de sagesse et avec plus de technique. Il y a le ministère du tourisme en Côte d'Ivoire. Il y a le ministère du tourisme en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc la femme vient, elle filme une partie de la Côte d'Ivoire. Et puis elle dit, elle a des vidéos qu'elle va balancer. Il y a la misère, il y a ceci, cela, ceci, cela. Mais on envoie un technocrate du ministère du Tourisme, on envoie un fonctionnaire du ministère du Tourisme pour aller à son hôtel, aller la chercher, la mettre dans une voiture et la faire visiter Abidjan. La faire visiter la Côte d'Ivoire. Montrer les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Montrer les richesses du pays. Et puis parce que nous sommes un ministère, on rentre en contact avec le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire pour nous donner des images de l'Algérie. Les quartiers précaires de l'Algérie. Parce que peut-être qu'elle ne connaît pas les quartiers précaires de l'Algérie. Et nous, les Ivoiriens, on la met dans une salle comme ça. Hein, et puis, on filme en direct. Ma chérie, ça c'est l'Algérie. Ça c'est le quartier Koba Kamara. Voilà l'eau de caca qui est là. Ma chérie, ça c'est l'Algérie. Ça c'est le quartier vers la mosquée. Voilà les mendiants qui sont là. Voilà ta. Ma chérie, ça c'est l'Algérie. En live. Et puis quand on finit de lui faire ça là, on lui donne un cadeau de la part des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on lui donne du chocolat, des trucs comme ça. À checker, tu vois, à checker des adjibouroubins, à checker abidji. Et puis on lui donne un peu de gombo sec pour qu'elle fasse sa sauce djongolé. On lui donne que de bœuf fumé. Et puis on lui donne poisson main. Quand on fait de poisson main, on lui met à jovan. Et puis on lui donne un bol de bandji. On lui donne un bol de bandji. Et puis on dit, ça, c'est la Côte d'Ivoire qui t'offre ça. Va supporter tes Algériens là. On va les supporter. Quand on fait une compétition comme ça, là, il ne s'agit pas de créer les stades seulement. Il s'agit de préparer psychologiquement les gens à s'attendre à toute éventualité pour ne pas tomber dans un piège. C'est encore une déception au niveau des autorités ivoiriennes, de sorte à agir de façon violente, de façon hasardeuse. Vous prenez trop de décisions hâtives. Ouais, et puis franchement, c'est quelle publicité de la Côte d'Ivoire vous faites comme ça? Vous avez montré encore aux Algériens que nous sommes des sauvages. La femme, elle a parlé. Et les Africains noirs sont barbares, sont sauvages. Et de la même façon, c'est parce qu'elle n'est pas algérienne. Et de la même façon qu'on dit que vous brimez la société civile, vous mettez les gens n'importe comment en prison. Si elle n'était pas algérienne, vous n'allez pas l'expulser. Si elle n'était pas algérienne, vous allez la mettre en prison. Vous n'arrivez pas à cacher
votre vraie nature, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça qui est dommage. Vous mettez les organes dans tout. La femme a filmé la Côte d'Ivoire là. C'est ça qui va changer la pauvreté. Ça va, donc, vous cachez quoi en fait? Vous voulez tellement montrer qu'il y a le pont Ado, il y a la F4, il y a tout ça, mais et qu'il n'y a pas de pauvreté à Abidjan. Il n'y a pas de pauvreté à Abidjan. Abidjan, c'est le paradis. Vous voulez vous mentir à vous-même? On est en, bon sang, on est en Afrique. Hein. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays africain. On est en voie de développement. Certes, il y a de grandes avancées. Vous comprenez? Mais ne faites pas de la Côte d'Ivoire le paradis. On n'est pas encore au paradis. On a nos misères. On a nos misères. La femme, elle a parlé là. Elle a dit quoi? Et vous montrez que c'est la dictature chez nous. C'est la dictature. Elle est algérienne. Pourquoi elle a critiqué? Allez, on la chasse. On est en Corée du Nord. On est au Zimbabwe. Elle dit que c'est la misère, c'est la misère. Le lendemain, on l'a vu derrière les motos. Elle est en train de dire, voilà, j'ai ici bien accueilli, tout ça là. Mais malgré ça, vous l'expulsez. Malgré que vous n'avez rien fait. Que d'elle-même, elle est sur la moto. Et puis c'est une femme arabe. Une moto derrière un noir. Elle est sur une moto derrière un noir. Un homme noir sur une moto en train de filmer. Une femme arabe. Malgré ça, vous n'avez pas soulevé votre intelligence pour comprendre que la femme se ressaisit. Vous la prenez quand même, vous l'expulsez. Parce que vous êtes un gouvernement barbare. Et ce que vous faites au peuple ivoirien, que vous voulez cacher à travers les infrastructures, à travers cette canne, votre vraie nature sort et vous le faites même si les étrangers. Et les étrangers découvrent vraiment que les Ivoiriens sont sous une dictature qui n'en dit pas son nom. Vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Si vous arrivez à faire ça aux étrangers, qu'est-ce que vous faites à votre propre peuple? Parce que les opposants vont dire, oui, oh le gouvernement là, ils sont comme ça. Et quand les étrangers vont venir, ils vont dire, non mais vous avez menti sur ce gouvernement. Mais le gouvernement n'est pas comme ça. Nous on est venus, on n'a rien vu. Mais vous, c'est votre nature, vous ne pouvez pas vous contenir. Dès qu'on critique, voilà les sentences. Dès qu'on critique, voilà les conséquences. Dès qu'on critique, voilà la sentence. C'est dommage. Je suis désolé. Ne vendez pas mon pays de cette façon. Cette femme algérienne, c'est à vous. C'est à vous de jouer votre rôle. On a le ministère du tourisme en Côte d'Ivoire. Ne bouffez pas l'argent des Ivoiriens cadeaux. Ne dormez pas sur vos lauriers. C'est vous qui devez aller vers elle. Pour lui dire, ma chérie, tu te trompes. Viens voir la vraie Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, on montre des similitudes en Algérie. Parce qu'elle est journaliste, elle est influenceuse. C'est elle maintenant, là, on la prend là. C'est elle qui sera maintenant la porte-parole des Algériens bêtes comme elle. C'est elle qui sera la porte-parole pour dire, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai voulu faire ma sauvagerie que j'ai fait dans les autres pays là. Mais les Ivoiriens m'ont montré que je suis très bête. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont pris, ils m'ont donné un hôtel 5 étoiles. J'avais tout. Ils m'ont pris, ils m'ont visité la Côte d'Ivoire. J'avais tout. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas de la Côte d'Ivoire. C'est faux ce que vous dites. Désormais, quand il aura les couples, là, quand elle va aller, quand c'est un pays africain, là, elle va attraper sa bouche. Avant de parler, elle va réfléchir 5 fois. Parce que vous lui avez appris quelque chose. Mais non, dans votre barbarie notoire, vous ne pouvez pas utiliser de sagesse. Montrer la vraie culture de Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. La paix, ce n'est pas un mot, c'est une seconde nature. Et c'est la nature ivoirienne. Mais vous êtes en train de brader notre nature avec votre pouvoir barbare, votre pouvoir sauvage, à mettre n'importe qui en prison, à expulser les gens qui critiquent. Parce que vous vous croyez en Corée du Nord,
Vous vous croyez dans un royaume, vous vous croyez au sultanat de Bruni. Alassane Ouattara est devenu un sultan, il est devenu un monarque. Même au Maroc, on ne se comporte pas comme ça. Maroc, même qui est monarchie là, je ne pense pas que les autorités marocaines se comportent comme ça. C'est une honte d'avoir expulsé cette femme. C'est une honte. On devait saisir l'occasion pour lui montrer notre pays à travers le ministère du Tourisme. On devait envoyer une délégation à son hôtel la chercher. Ma chérie, on avait une vidéo de vous où vous êtes en train de parler de la Côte d'Ivoire. Venez, vous allez découvrir la vraie Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes dans ça. Au lieu de payer les big doigts pour aller, ouais, ado, puis ça, c'est le guépard, fort. Voilà des occasions comme ça. Pour vendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Voilà des occasions. Quand vous prenez les big doigts pour il fait ces vidéos là, c'est par rapport à quoi? À l'opposition. Mais voilà une opportunité pour montrer la Côte d'Ivoire à l'international. Vous n'avez même pas su saisir cette chance. Les gens, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des gens très intelligents. Peut-être qu'elle a fait ça exprès pour voir votre niveau intellectuel. Il ne s'agit pas de construire des ponts pour être des intellectuels. Chinois viennent donner 2 milliards à construire pont. Arabie Saoudite vient donner 4 milliards à construire pont. Construire un pont, ce n'est pas être intelligent. Être intelligent, c'est la capacité à rebondir face à de telles réactions. Comment est-ce qu'on rebondit? C'est là que les peuples étrangers là viennent dire, ils ont tout ça, hein. Ils ont la basilique, ils ont tout. Hein. Mais en plus, ils sont intelligents. Mais vous avez la basilique, vous avez les 2 entrées, vous avez tout. Mais vous n'arrivez pas à réagir de façon intelligente face à des attaques, face aux provocations. Et c'est déplorable. C'est une honte. Et j'ai honte en tant qu'Ivoirien d'avoir des autorités bêtes comme ça qui me dirigent. Ça me fait mal de savoir que c'est des idiots qui me dirigent. Ça me fait mal. Je suis trop intelligent pour que des bêtes comme ça me dirigent. Ça me fait mal. Ça me fait mal, il faut que je le dise. Pourquoi moi Jessie, pourquoi moi je vais aller mettre je vais la chasser? Pourquoi? Elle est qui? Et puis je vais la mettre dans l'avion, l'expulser de chez moi. Et puis elle va se sentir forte. Je vais en faire une martyre. Aujourd'hui, elle rentre chez elle, elle dit, ouais, j'ai blessé tout un peuple. Moi, une petite fille comme ça, tout un peuple. J'ai réussi à soulever la colère d'un peuple. Jusqu'à on m'a chassé. Vous donnez du buzz à cette femme. Aujourd'hui, elle se sent forte. Elle se dit, ces critiques touchent un pays. Et puis, pas n'importe quel pays. Un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est une honte. Et je vois des gens qui sont contents. Ouais, c'est propre, on l'a chassé. Ouais, c'est propre. Franchement, je ne sais pas comment vous vous nourrissez. Vous vous nourrissez de quoi même? Vous mangez quoi pour être aussi bête comme ça? Prenez beaucoup de vitamines. Hein? Ayez une alimentation équilibrée. Et puis dormez beaucoup. Franchement. Un pays, ce n'est pas simplement les infrastructures. Hein. Un pays aussi, c'est la qualité des hommes qui vivent là-dedans. La qualité des gens qui vivent dans... Le pays est beau. Mais et les gens qui vivent dedans? La qualité. Donc, elle allait plus faire son truc là. Elle allait plus faire son truc. Je dis et je le répète et c'est moi qui parle. Voilà. Donc, je ne me reconnais pas dans des conneries comme ça. Et j'estime que ça ne se fait pas. Voilà. Aujourd'hui, toutes les caméras du monde sont sur la Côte d'Ivoire. Il faut avoir de la retenue. Et il faut bien faire les choses. Je ne valide pas et je ne cautionne pas ça. J'ai mis ma caméra en haut et puis ils sont en train de parler. Voilà. La CAN, c'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Mais regarde tous les problèmes qu'on a. Début de CAN, regarde tous les problèmes. Et arrivé au milieu là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Début seulement, regarde tous les problèmes. Tous les problèmes. C'est une honte. Ok? Donc, alors mon dernier point, c'est la communication
du Kokan à travers Juste Gondo Crépin par rapport à la polémique des billets. Par rapport à la polémique des billets. On va aller là-dessus. C'est Juste Crépin, je pense. Juste Crépin. Juste Crépin Gondo. Il a fait une vidéo où il a expliqué le problème des tickets. Donc, on va essayer de parler de ça tranquillement et puis on va se dire au revoir. Hein? Voilà. Franchement, c'est honteux tout ce qui se passe actuellement. Hein? C'est très honteux. Voilà, c'est très honteux. C'est ce qu'on voulait éviter. Puis on a demandé que le Kokan associe les blogueurs pour que on sache ça là, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, ça, il faut pas faire ça. Si on était en groupe là, la fille qui a filmé là, on allait sortir pour venir se moquer d'elle. On n'allait pas venir comme ça, comme les blogueurs sont en train de faire actuellement. Voilà, c'est pas la bonne manière de le faire. Ok? Voilà. Il a supprimé sa vidéo là. Voilà, point de la situation concernant les tickets du match. C'est ça, non? Où il a dit qu'il sortait du Kokana. Que se passe-t-il réellement au sujet des tickets? Non, c'est point de la situation. On va écouter. C'est 8 minutes, c'est 8 minutes. On va écouter le frère. Écoutez, on va décortiquer. On pouvait avoir accès aux tickets physiques. Et il y a beaucoup de personnes qui ont effectué le déplacement. Malheureusement, il n'y a pas de ticket. Ils ont trouvé un personnel là-bas. Bon, j'ai fait ma vidéo concernant cette histoire de tickets là. Et j'ai fait ma vidéo en bon analyste. Et quand j'ai écouté Juste Crépin, tout de suite j'ai compris que on était dans la logique que j'avais avancée. Effectivement, il n'y a pas eu de bug. Il n'y a pas de bug. C'est un gros mensonge. Il n'y a pas de bug. Les tickets ont vraiment été vendus. Ok? Voilà. Les tickets ont été vendus. Comment? Ça, c'est moi qui le dis. Vous savez, la volonté d'organiser cette CAN, c'était vraiment le gouvernement ivoirien. Ils avaient vraiment la volonté d'organiser cette CAN. Parce qu'on parle de grossistes. Regardez un peu. Quand ils vont s'exprimer, ils vont dire que vous venez avec votre pièce d'identité et puis vous avez la possibilité d'acheter 2 billets. Ok? Vous avez la possibilité d'acheter 2 billets. Maintenant, il y a des entreprises qui prennent des billets pour leur personnel. Ce sont des entreprises qui sont identifiées. Après la CAF a des sponsors, a des invités. Il y a une partie aussi des billets là qui est réservée pour la CAF pour ses invités. Ok? Mais comprenez-vous que dans un système où une personne lambda a la possibilité d'acheter 2 billets, cette personne ne peut pas acheter 5 billets ni 10 billets. Donc comment ça se passe? À quelques mois de la CAN, la CAF fait savoir aux autorités ivoiriennes que les billets ne sont pas vendus. Parce que les gens vraiment, la vie est chère, c'est dur. Les gens n'achètent pas des billets. Vous comprenez? Les gens n'achètent pas des billets. Et le gouvernement ivoirien garantit la CAF et achète ces billets-là. Ils achètent les billets, vraiment. Les billets qui restent là, ils achètent. Maintenant, le problème, c'est que c'est fait plaisir aux militants. Au lieu de donner à la masse des Ivoiriens, on va faire plaisir aux militants. Donc, du coup, on prend ces billets-là et on donne ça à des hommes de mission. Chacun, il y a des chargés de mission. Les ministres, ils ont les chargés de mission, les trucs, ils ont les bons petits qui sont des chargés de mission. On donne ces billets-là aux chargés de mission pour distribuer aux militants. Une manière de dire, ben, on a fait notre 3e mandat, on est content de vous, on vous offre la canne aux militants. Au lieu de donner aux Ivoiriens, c'est aux militants. Regardez ce qui se passe à l'ambassade d'abord de France, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ici. Tous ceux qui sont assis là-bas, qui regardent les matchs là, ce sont les militants RHDP. Comprenez que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est à l'ambassade. C'est le RHDP avec ses militants. Et j'ai la preuve, Ladi Chérif a fait des vidéos ici pour décrire, parce que lui-même en tant que militant RHDP même là, il s'est senti écarté. Parce qu'entre eux-mêmes, les RHDP, il y a vraiment eux. Donc, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le village Kanaba, c'est les RHDP qui sont là-bas. Donc, on donne les billets là aux chargés de mission
pour qu'il donne ça aux militants, pour que ces militants-là remplissent les stades. Malheureusement, les chargés de mission là vendent ces tickets. Vendent ces tickets. Voilà le problème. C'est pour vous dire que si un ticket c'est écrit Côte d'Ivoire-Namibie, Côte d'Ivoire-Namibie à 18 h, place numéro 3, ce ticket, comme Côte d'Ivoire-Namibie s'est passé, ce ticket n'est plus utilisable. Maintenant, si un match à venir, c'est Cameroun, île Seychelles ou bien île Maurice, si ce ticket est dehors, tu ne pourras plus jamais acheter ce ticket parce que ce ticket est marqué vendu. Vous comprenez? Donc, ce que le COCAN est en train de faire, que on va régler tout le problème, il aura des tickets. On ne peut plus refaire des tickets puisque le ticket existe déjà. Le COCAN ne peut plus refaire des tickets, c'est faux. La CAF ne peut plus reproduire des tickets. On vous donne des points de vente pour aller acheter des tickets. Il n'y a pas de tickets. Ce qu'ils vont faire, ils ont mis 50 points de vente. Ils vont s'appeler en eux-mêmes à qui ils ont distribué les tickets. Les tickets qu'ils ont pu remettre, ils vont prendre leur voiture, se promener dans les points de vente, aller reposer ces tickets dans ces points de vente qu'ils vous ont donnés. Ceux qui ont la chance d'aller sur un point de vente où il y a eu déjà un ticket ramassé, c'est eux qui auront des billets. Mais ce ne sont pas des billets fabriqués par la CAF. Ce sera des billets à les récupérer aux mains de ces hommes de mission-là. Parce qu'ils se connaissent entre eux. Si Ladji n'a pas vendu les tickets, que Ladji a encore 100 tickets dans sa main, qui n'a pas distribué aux militants, comme c'est gâté, on va prendre les billets là, aller sur le point de Cocody, de la mairie de Cocody, ou bien de l'ENA, des trucs, ou bien de la poste de l'ENA, comme le point de vente qu'ils ont mis là, ils vont aller pomper les billets là-bas, pour faire croire que c'est la CAF. Voilà pourquoi, malgré les points de vente que la CAF a donné, il n'y a pas d'influence et les gens n'ont pas encore les billets en masse parce qu'ils sont en train d'aller dans les fumoirs, les cabarets, les grains, les trucs comme ça pour aller ramasser les... Ils sont en train de faire du coupé-cloué en fait. Ils sont en train de faire du coupé-cloué. Donc, je vous explique déjà en gros. Et quand Juste Crépin va s'expliquer, vous allez comprendre pourquoi il a parlé comme ça. Donc, on écoute Justin Crépin. Il n'y a pas de ticket, les gens se posent des questions. J'ai reçu énormément d'appels, que ce soit de certaines autorités, de certaines personnalités publiques, tout ça. C'est pas facile à faire des tickets là, on est en train de chercher partout. Je vous explique ce qui se passe en ce moment. En fait, la distribution des tickets, la production des tickets, l'impression des tickets est gérée par la CAF. On a su les différents sites des agents du COCAN qui attendent que la CAF qui détient le système, qui est censé imprimer les tickets, qui est censé distribuer les tickets, approvisionner les différents sites, puisse réellement faire son travail. Et là, je vous assure que la pression est permanente sur l'équipe de la CAF, parce que depuis que le Premier ministre a monté le créneau, il veille au grain et il insiste. Là, le compte à rebours est lancé, on nous a dit 48 heures, 24 heures après, on voit que voilà, il n'y a pas d'avancée significative. C'est pourquoi ce communiqué a été fait justement pour mettre la pression sur eux, de telle sorte que si jamais ils savaient que la CAF n'a pas la possibilité de pouvoir gérer la vente ou la distribution des tickets, en tout cas pour ce qu'il en reste, le COCAN ou bien l'État de Côte d'Ivoire va prendre le relais pour pouvoir. Si la CAF n'a pas la possibilité, depuis 24 heures là, mais la CAF ne peut pas, la CAF n'a pas la possibilité, puisque la CAF a déjà fait ses tickets. On prend le stade Laurent Pocou, c'est combien de places? C'est 30 000 places. La CAF a produit 30 000 places pour le stade Laurent Pocou. On prend le stade de Charles Konambani, de Yamsokro, c'est combien de places? C'est 27 000 places. La CAF a fait les 27 000 places, les tickets ont été vendus. Ce sont des places nominatives, ce sont des places numérotées. La CAF a produit quel ticket encore? Donc, je vous le dis, la CAF a déjà vendu vraiment tous ses tickets. Donc, c'est pour ça que la CAF est sereine. La CAF a produit quoi encore? Joe, je ne peux pas vendre deux places pour une place. Je ne peux pas. Comme nous, on est terre à terre, on va vous expliquer clairement ce qui se passe. Parce que ce qui sont en train d'expliquer, non. Mais le président même de la CAF, là, il est en Côte d'Ivoire. La CAF même, là, c'est elle qui organise la CAN. Quel est l'intérêt de la CAF à ne pas fabriquer les billets? Sachant très bien que les billets sont vendus même
un an, même, un an, 2 ans avant même la compétition. Ils ont déjà tout vendu. C'est marqué partout, sold out. Et ils ne prennent jamais leurs responsabilités. On va... Est-ce que là même là, on a besoin même de dire le nom de la CAF là. Allons à l'essentiel. Allez récupérer les billets dans les mains de vos Nyamboro là. Et puis ramenez-les. Parce que la preuve, les premiers matchs, s'ils avaient vraiment distribué les billets comme il se fallait, il n'allait pas avoir cette polémique là. Les stades allaient être remplis puisque les billets existent vraiment. Les billets existent vraiment. On vous demande de distribuer les billets aux militants. Distribuez les billets aux militants. Et puis vous remplissez les stades. C'est tout. Distribuez les billets aux militants et remplissez les stades. Mais vous voulez vendre. Et de surcroît, un billet de 2000, on le vend à 50 000, 60 000. Un billet de... Non. C'est méchant. Donc, au regard de ce qu'il est en train de dire, le problème n'est plus au niveau de la CAF. Le problème, la CAF a fait son rôle, la CAF a battu les billets, la CAF a vendu les billets qu'elle a battus. Donc au niveau de la CAF, ils ont déjà touché les agents, et ces ballons, ils veulent regarder. Ne venez pas emmerder la CAF dans ça. La CAF a déjà fait son travail, eux ils sont venus, ils ont fait les discours d'ouverture de la CAN se joue, eux ils n'ont plus rien à voir là-dedans. C'est ça. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Je vais demander aux uns aux autres vraiment d'être patients, d'attendre qu'ils puissent réellement approvisionner ces différents sites-là. Donc ils demandent aux uns aux autres de patienter, d'attendre. Le temps que les gens vont prendre leur voiture, aller dans le fumoir, aller retrouver les chargés de mission à qui ils ont confié les billets là. Le temps de ramasser tous les billets là maintenant pour aller remettre dans les coins qu'ils ont créés. Donc patientez, c'est tout. Il n'y a pas de nouveaux billets qui vont être fabriqués. Ce sont les mêmes billets qui sont sortis là. Ils vont aller récupérer pour venir mettre. Sinon, la CAF là, les machines là sont encore là. Si c'était facile de refaire des billets, mais ils allaient refaire des billets. Mais lui-même, il dit 24 heures après, il n'y a même pas de billets qui ont été fabriqués. Puisque les billets sont déjà fabriqués, on ne peut pas faire 2 billets pour une place. C'est impossible. On ne peut pas faire 2 billets pour une place. C'est impossible. C'est pas avant comme au stade où c'était long banc. Et puis on se pousse. Maintenant là, chacun a sa place. Ils ont fait maintenant, avant là, les terrains là, on mettait béton comme ça, long béton comme ça, puis on venait se coincer dessus. Maintenant là, c'est les petits cuits, les chaises d'André WC là. WC des bébés, les chaises de WC des bébés là. Chacun a son petit siège de WC des bébés. Tu vas vendre, d'abord siège les petits. Un le gros patacon à Pouchou ne peut pas s'asseoir dessus. Vous comprenez? Et puis tu vas faire ça pour 2 personnes. Il faut s'asseoir comment? Avant c'était béton, on peut se coincer. Maintenant c'est petite chaise de bébé. Tiens, il faut qu'on se prenne au sérieux. Mais la situation n'est pas si simple que ça. Quels sont donc les tickets qui vont être approvisionnés sur ces sites? Voici la question qu'on se pose. En vérité, la CAF a les mains liées. Parce que la majorité des tickets ont été effectivement vendus. En réalité, la CAF a les mains liées. Parce que la majorité des tickets ont été vendus. C'est lui qui le dit. Lui là, il est le porte-parole du COCAN. Quand on vient, on se met sur la toile ici, on parle là. Les gens pensent qu'on est fou. Mais nous, on est intelligent, on réfléchit. Quand j'ai fait mon direct, il a fait des tickets là. Pendant que mon ami Gros est en train de pleurer, sa bouche, sa place là-bas. Nous, on n'est pas venu dire, on n'est pas venu pleurer. Nous, on n'est pas venu pleurer. Nous, on est venu monter la réalité. Voilà lui-même, il allait au Kokan là-bas. Il allait prendre les informations de ce que nous, on a dit là, pour venir dire. Écoutez, il parle. Ou bien ont été réservés. Donc l'idée, c'est que ceux qui ont réservé les tickets, qui n'ont pas encore pris les tickets, ceux-là même qui ont désisté, ou bien des gens qui ont pris une partie des tickets pour laisser les autres tickets, ce sont ces tickets-là, soit qui seront envoyés sur ces différents sites pour être vendus, ou bien on va les réimprimer pour pouvoir les vendre. Donc ça, c'est vraiment sur ça que la CAF compte en ce moment. Et on espère que ça va bien se passer. Moi, je veux adresser un message aussi à l'endroit d'un groupe particulier qui s'est fait remarquer tristement pendant tout cet événement. Il s'agit des revendeurs de tickets. Chers revendeurs de tickets, tout compte fait, le mot d'ordre est passé. Personne ne veut acheter vos tickets. Soit vous les vendez au prix normal pour au moins avoir ce que vous avez investi là-dedans, ou soit vous allez rester avec vos tickets dans vos mains. On insiste une fois de plus,
on ne va pas acheter vos tickets avec vous. On n'achètera pas vos tickets. Mais moi, ce que je pense qui peut aider tout le monde, c'est que si vous pouvez mettre les tickets que vous avez à disposition pour qu'on puisse les vendre au tarif normal, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'en ce moment, la traque est lancée contre vous. Mais si vous pouvez le faire, bon, n'hésitez pas à m'écrire inbox si vous avez des tickets à votre disposition, que vous voulez les remettre à la disposition soit du Cocan ou bien d'un groupe, écrivez-moi. Ou bien, si vous vous rendez au Cocan, peut-être vous avez peur qu'on vous arrête, écrivez-moi, on va trouver le moyen de récupérer les tickets. Ce qui est sûr, voilà, l'essentiel a été dit. Donc lui-même, il a dit, même la CAF a les mains liées, la CAF ne peut pas refaire les tickets. Et jusqu'à peu du contraire, ça a fait 48 heures maintenant ce que le Premier ministre a dit. On n'a pas encore vu sur les réseaux sociaux un groupe d'individus, une mafia, un groupe arrêté parce que c'est ceux-là, la bande d'acheteurs et de revendre des tickets au marché noir. On n'a pas encore arrêté quelqu'un. Ça veut dire que les gens, ils savent où sont les tickets. On n'a pas encore vu. En temps, c'est un pays. C'est un pays. Les gens là, ils vendent des tickets là, ils vendent des tickets là en main aux gens. Les enquêteurs ivoiriens ne peuvent pas en une journée démanteler un réseau de vendeurs de tickets. Pendant qu'il y a toutes les caméras aux abords des stades, il y a tout ça là. Avec le dispositif sécuritaire qui est là, aux abords des stades. Vous ne pouvez pas mettre la main sur au moins un revendeur qui va et le filer jusqu'à aller tomber sur le réseau pour trouver les billets. Donc jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, on n'a pas encore vu quelqu'un qui est arrêté. Pour dire voilà 2 individus appréhendés aux abords des stades en train de vendre des billets. On n'a pas encore vu ça. Ça veut dire que ils savent où sont les billets. Ok? Donc vraiment c'est encore montrer l'échec. Hein? Montrer l'échec. Montrer que quand Dieu n'est pas dans quelque chose, c'est comme ça que ça se passe. On est au début de cette canne, en tout cas pour ma part, sur le terrain, tous les matchs que nous avons regardés, le spectacle est beau. Le spectacle est beau, les pelouses sont belles, les joueurs jouent leur jeu. En tout cas, on voit du football. Jusqu'à même quand les gars Macbu là, ils glissent sur le terrain. Franchement, c'est en Europe on voyait ça. En Côte d'Ivoire, chez nous, quand jouait Mac, il glisse avec son genou sur le terrain. Franchement, côté ballon, côté spectacle, sur le terrain, sur l'aire de jeu, la beauté du public, quand on met les caméras dans la foule, c'est joli à voir. Ça me fait penser à la Premier League ou bien à la Champions League. Franchement, c'est les couleurs seulement des gens, comme ils ne sont pas blancs, on est noirs dans les tribunes, des trucs comme ça. Voilà. C'est tout. Sinon, si c'était, on prenait des blancs comme ça, puis on venait les mettre dans les stades là, tu vas penser que tu es en Europe. C'est même pas amusement. Voilà. Et même pendant que les gens jouent la nuit, le stade est bien éclairé. Franchement, on n'a aucun problème. Mais cet esprit rétrograde, cet esprit africain, là, cet esprit, prenez les billets, allez donner, arrêtez ça. On espère que avant le prochain match des éléphants, tout ça là rentrera dans l'ordre. Et que le prochain match des éléphants, là, le stade soit gbé. Mais pas ce qu'ils ont fait à Boaké là, hein, où il n'y avait pas la sécurité, on ouvre les stades et puis tous les petits backromans, les petits micros vont courir pour venir rentrer. Non, 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 non. Ne faites pas comme ce qui s'est passé à Boaké. Remplissez les stades avec les tickets. Donnez les billets. Les chargés de mission qui voulaient vendre les billets pour se faire de l'argent, on vous a attrapé. Donc remettez les billets vraiment aux militants comme c'était le projet initial et remplissez vraiment les stades pour qu'on puisse voir un vrai football, pour que l'image de notre pays soit rehaussée. En tout cas, moi, c'est tout ce que je tenais à dire. J'ai réussi quand même à atteindre mes 1 heure de direct. Voilà, j'ai tenu quand même à le faire. En tout cas, vive la CAN, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié, l'entente et les clashs entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et puis à Mayol, Francine Mayol, un truc là, franchement, continue de faire ce que tu sais faire. Si tu es dans le clash, tu es en train de taquiner tes frères et tes soeurs ivoiriens. Tu n'as rien fait de mal. Ceux qui le prennent à mal, c'est que tu les as mis bim. Moi, en tout cas, moi personnellement, tu ne m'as pas mis bim. Et ce qui concerne l'influenceuse algérienne, personnellement, moi, je ne me suis pas senti choqué par ses dires.
Voilà. Parce que c'est une personne complexée, c'est une personne qui ne connaît pas la vie. Et moi, personnellement, moi, Jesse, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, je ne me suis pas senti choqué par ces dires. Si j'étais à la tête, ou bien j'avais une responsabilité, j'allais aller la prendre, l'inviter, à lui montrer la Côte d'Ivoire. Elle allait manger notre bon foutou et j'allais lui faire un cadeau. Et elle allait être l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire auprès de ses amis arabes. Là. Voilà. Elle allait partir là-bas pour aller faire la publicité de la Côte d'Ivoire. Voilà. On lui donnait bébé sans os de main, il allait la map là. C'est-à-dire que tu donnais bébé sans os de main comme ça, il allait courir à elle là. Qu'elle allait partir en Algérie là, elle va dire la Côte d'Ivoire, c'est le plus doux au monde. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci pour la force, merci pour le cœur. Merci à ceux qui ont partagé ce live. Big up, big up, big up. C'était le pape JCJ. Merci.